Bonjour et bienvenue dans ce magazine Alerte Export de la rentrée. Au sommaire ce mois-ci, une interview exclusive de Marc Touati, économiste et fondateur de ACDFI. L'interview du directeur de la Chambre de commerce franco-américaine à Seattle, les résultats du commerce extérieur, l'accord entre Business France et l'ARF et les enseignements d'une étude de l'INSEE, pour finir bien sûr avec les événements de la rentrée à ne pas manquer. Tout de suite, on écoute l'économiste Marc Touati qui nous a accordé une interview exclusive dans laquelle il donne des conseils d'actualité aux entrepreneurs. Ce qu'il faut bien comprendre pour un entrepreneur, c'est que malheureusement, les crises font partie de la vie économique. Donc il ne faut pas s'arrêter aux crises. Il y en a eu, il y en aura encore. Et surtout, le problème, c'est que nous restons sur une économie française trop rigide. Ça, c'est vrai que c'est un petit peu douloureux pour l'entrepreneur français. Donc le conseil qu'on peut lui donner, c'est évidemment d'abord de voir l'ensemble des crises qui nous environnent comme des opportunités, en se disant il faut être plus fort que ces crises. Donc pour être plus fort que ces crises, on doit constamment développer des stratégies anti-crise. Il y en a plusieurs. Moi, j'en favorise toujours 3 ou 4. On va donner les principales. D'abord, les stratégies de niche sur des produits, des services qu'on est les seuls à faire, pour lesquels on a un savoir-faire. Donc ça, il faut les développer, ces niches. Première stratégie. Deuxième stratégie, ce savoir-faire, il faut le faire savoir. Donc communiquer. Troisième stratégie, clairement aujourd'hui, on se doit de développer tout ce qui est innovation. Alors bien sûr dans la high-tech, bien sûr la recherche-développement, mais également on peut innover dans la comptabilité, dans le service à la clientèle, on peut innover à tous les stades de production pour améliorer la rentabilité de l'entreprise. Et quatrième solution, comme on a une croissance molle évidemment en France et en Europe, on doit développer une stratégie de développement à l'international, avoir évidemment un œil ouvert sur toutes les zones en forte croissance. Bien sûr le monde émergent, même s'il souffre un petit peu aujourd'hui, mais il aura les moyens de redémarrer. Et comme on a aussi un savoir-faire, il faut justement regarder sur l'ensemble de la planète. Et là, à ce moment-là, on pourra retrouver le chemin d'une croissance forte. Une interview à retrouver dans son intégralité dans la rubrique consacrée sur news21.tv, dans laquelle il fait un point sur la situation économique actuelle de la France, l'éventualité d'une parité euro-dollar et la crise asiatique. Comme chaque mois, parole est donnée à un représentant de CCI France International à l'étranger. Ce mois-ci, Jacques-Albert Cohen, directeur de la Chambre de commerce franco-américaine à Seattle, témoigne de la santé économique de la côte ouest des États-Unis. Ok, je parle particulièrement de la côte ouest des États-Unis parce que Seattle se trouve sur la côte ouest. Donc l'économie marche très bien, le taux de chômage arrive au moment qu'on n'avait jamais vu si bas. Maintenant, les salaires minimums commencent à augmenter et sûrement dans les années qui viennent, on va avoir une augmentation de la masse salariale aux États-Unis à cause de l'économie qui marche bien et aussi avec le taux de chômage. Chez moi, bien sûr, les secteurs les plus connus, c'est aéronautique grâce à Boeing, et aussi informatique grâce au fait qu'on a le siège de Microsoft et aussi le siège de Amazon.com. Donc aussi, notre région a une réputation pour les cloud computing, donc c'est l'informatique dans les nuages. Donc tout ça donne les opportunités pour les sociétés françaises qui veulent travailler d'abord dans le secteur aéronautique, peut-être forcément pas être fournisseur à Boeing, mais dans les niveaux Tier 1, Tier 2. Et quand même, il y a une politique chez Boeing de quand même chercher les meilleurs fournisseurs du monde. Donc, il y a toujours les opportunités en aéronautique. En informatique, c'est un peu, bien sûr, nous, étant donné qu'avec l'e-commerce et aussi Microsoft, il faut avoir vos sociétés qui sont liées à ces deux grosses sociétés. Et la dernière opportunité, c'était Costco. Costco, c'était un genre de Carrefour, Auchan, qui va s'implanter en France et quand même ils cherchent les fournisseurs français pour leurs implantations ici en France et étant donné qu'ils sont installés un peu partout dans le monde, si vous devenez fournisseur à Costco ici en France, vous avez quand même les opportunités de vendre dans les autres pays. Alors qu'en France, le déficit commercial se creuse à nouveau, les résultats de l'Allemagne sont eux florissants. En effet, les douanes françaises viennent d'annoncer une dégradation du déficit qui atteint à fin juillet 3,3 milliards d'euros, alors qu'en juin, il était enfin repassé sous la barre des 3 milliards. Matthias Feckel se félicitait d'ailleurs qu'une telle situation ne s'était encore jamais produite depuis 2009. La France donc, victime de la baisse de la facture pétrolière et du repli des ventes aéronautiques, sûrement. Dans tous les cas, une baisse qui n'affecte pas les résultats de notre voisin, qui lui tient le cap et voit progresser son excédent commercial, qui passe de 22,8 milliards d'euros, soit 700 millions de plus qu'en juin, avec des exportations et des importations qui progressent et atteignent des records encore jamais enregistrés
depuis 1991. Bref, il n'y a pas que le Rhin qui nous sépare de l'Allemagne, il y a aussi plus de 25 milliards d'euros. La RF, qui regroupe l'ensemble des régions de France, et Business France, l'agence nationale au service de l'internationalisation de l'économie française, ont signé le 25 juin dernier un accord visant à poursuivre et amplifier leur démarche partenariale au service de l'internationalisation de l'économie française, tant en matière d'export que d'attractivité et d'investissements internationaux sur le territoire français. Ils confirment ainsi leur volonté d'agir ensemble pour contribuer à augmenter l'attractivité de la France vis-à-vis des investisseurs étrangers créateurs d'emplois, atteindre l'objectif national de résorber le déficit du commerce extérieur hors énergie, faire progresser le nombre de PME ETI exportatrices et leur permettre d'augmenter leur chiffre d'affaires à l'export de manière durable et enfin rendre l'action publique lisible et efficiente pour les entreprises exportatrices et les investisseurs. Une étude réalisée par l'INSEE et parue fin juin révèle que les sociétés françaises préféreraient s'implanter à l'étranger plutôt qu'exporter à partir de l'Hexagone. Certains chiffres le prouvent, comme par exemple celui qui révèle que les multinationales sous contrôle français employaient 5,3 millions de personnes en 2011 dans leurs filiales à l'étranger, contre 4,9 millions pour celles sous contrôle allemand. Ce constat est surtout très notable dans le secteur de l'industrie, qui représente à lui seul 60% des ventes des filiales étrangères, mais aussi dans la grande distribution et l'hôtellerie-restauration, dans laquelle on retrouve de grandes enseignes comme Casino, Accor, etc. En comparaison, même si l'Allemagne a elle aussi de nombreuses filiales à l'étranger, notamment dans le secteur automobile, elle fabrique toujours ses véhicules outre-Rhin, ce qui pourrait permettre d'expliquer en partie sa contribution à l'emploi et à sa croissance. Pour finir, les événements à ne pas manquer dans les prochaines semaines. Vous êtes dans le secteur ferroviaire? Vous ne manquerez pas InnoTrans à Berlin le 23 septembre. Le Nord-Pas-de-Calais y présentera ses fleurons régionaux sur le pavillon Northern France Rail. Pour plus d'informations, contactez Amélie Espérou a.espérou@cci-international.net. La Turquie, un marché prometteur pour les filiales second œuvre du bâtiment et décoration haut de gamme? Réponse lors d'une mission de prospection avec la CCI France-Turquie organisée du 19 au 21 octobre. Pour plus d'informations, contactez erol.goruku@ccift.com ou encore nilay.kirmanli@ccift.com. Vous souhaitez développer votre business à l'international? Alors rendez-vous à Nantes le 1er octobre pour le Connecting Day avec la CCI Nantes Saint-Nazaire. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous le mois prochain.